Alors, tu reviens d'Europe, précisément de quel pays? Suisse. Suisse. Oui. D'accord. Tu étais dans quelle ville de Suisse? À Bâle. Bâle. Ah, t'es allé loin quand même, c'est la frontière de l'Allemagne. Suisse, France, Suisse. France, ouais. Mulhouse. D'accord. Bâle. Ouais. Après Bâle. Tu n'es pas allé un peu à côté. Si, je suis Là-bas, tu es resté seulement. Non, je suis parti en France, en Suisse, en Allemagne, tout ça. Ouais, t'as tourné quand À même. Bremen. Mais c'était ton premier bengue. Oui. Ouais. Ah, depuis tant d'années? Bah oui. D'accord. Mais jamais trop tard. Et Dieu fait ces choses en son temps. Védio, puisque c'était ton premier bengue, raconte-nous ton voyage du décollage jusqu'à l'atterrissage. Ça, Du c'est d'abord décollage. ça. Hein. Raconte-nous ça d'abord. Bon, le décollage, atterrissage, c'est... Non, moi, je préfère même qu'il commence à expliquer quand il a appris qu'il a eu le visa. Regarde, faut bien mets-toi en position de Karina. Regarde bien Karina. D'accord. Voilà, regarde Karina. Voilà. Donc, on dit, bon, tu as ton visa, ok, c'est le jour du voyage. Ouais. Aéroport, ok, police, oh, douane, ok, machin. Donc maintenant, montez, avion, assis, ceinture. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Ben, c'était bien, c'était tranquille, on a l'habitude de voyager, mais pas pour l'Europe. Mais moi, il y a déjà plein de cachets dans mon passeport, Cameroun, Mali, Burkina. Ah, c'était pas la première fois de prendre l'avion. Ma première fois de monter dans le Boeing Air France, pour partir en France, j'ai jamais fait ça. On ne cite pas de... Ouais, pardon, voilà. désolé. Voilà, c'était bien, c'était une nouvelle découverte pour moi. T'as avec les benguistes dans l'avion, machin, léger Je suis croissant. parti à Nyonfou, tout ça. Ah, comment ça? Les boutins démembrés, on a fou. À l'instant, là, J'entends fou façon. tu te disais quoi dans l'avion? Tu partais en Suisse, tu te disais? C'était déjà bon parce qu'avec le visa, tout était déjà cap. C'est ça que mon cours après le visa ici en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des... On ne peut pas rentrer dans trop des détails, mais Dieu a fait son... Il y a eu quoi? Il y a eu de quoi? Parce que là, tu es en train de... Il ne faut pas nous faire réfléchir, il faut pas nous faire Oui, penser il y à ta avait déjà place. mon projet de Suisse et il y avait un autre projet où je devais jouer en France, le 16 juin. Avant ça? Avant ça. Avant ça, puis il y a eu des trucs à la complications. un peu de... Truc, c'est quoi? Truc, c'est Parce quoi? que ce qu'on avait appris, justement, c'est que tu devais aller une fois et puis après, tu n'as pas eu le visa. Plusieurs fois, je crois. Plusieurs fois, pas une fois. Deux, t'as trois pas eu le fois, visa. oui. Plusieurs fois, il a tapé pour tout une fois, deux fois. La troisième fois même, je ne suis même pas rentré à l'ambassade. Déjà, les mails étaient déjà arrivés pour dire pouvoir que c'est mort. gâter un peu mon nom, pour dire que si j'arrive en France, ce n'est pas quelqu'un de stable qui va rester sur le territoire, il ne va plus rentrer à Abidjan, des trucs comme ça. Les gens ont reçu. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Mais tu soupçonnes personne? Non, je ne veux même pas, même parce que Dieu a déjà fait son travail. Donc, moi, il y avait un autre projet tranquille. Mais comment tu sais que on a envoyé les mails et tout ça? Comment t'as en esprit? Je travaille avec un promoteur de spectacle qui s'appelle Fabio Gesta. Je travaille avec Bibailo Manager. C'est des gens qui se battent Fabio beaucoup Gesta. pour moi. Ouais. C'est des gens qui se Fabio Gesta et Bibailo. La Vivace, big up. C'est pas des choses. C'est pas des personnes. C'est pas des mauvaises personnes. C'est des personnes qui me disent tout. Et moi, j'ai profité aussi j'ai profité en même temps aussi pour faire un post en disant que c'est pas à cause de moi qu'on gâte pour d'autres artistes. Parce que quand on me met en tête d'affiche, il y a d'autres artistes qui m'accompagnent. Et quand moi, tout est mort pour moi, eux aussi, ils pètent. Donc, il ne faudrait pas qu'on me mette encore dans les trucs de Paris, les prestations, dans les coins, je ne veux plus. Et j'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai dit, Parce que j'avais mon projet. un de mes bengues. Je crois, ça, c'est pas... C'est la France. France, c'est France. Parce que j'avais commencé par la Suisse. Mais la France, visa de France direct. Frère, on est dans la salle. J'arrive pour mon entretien. Il a croisé une personne là-bas. La personne qui est croisée là, j'ai connu la suite. Il savait que j'étais gâté. Bah oui. Comment ça? Je t'ai dit. Il sait, c'est La bon. personne qui est vue là, il savait qu'il allait faire mon gâté. C'est sorti, zéro. C'est qui? Baïba. Bon, vas-y, Baïba. dis-le. Baju bada pa tiba papa. Il poto. Baï te payiba. Poto. Poto. Oh là là. Poto. Il était assez dit. Ouais. Ouais. Hein? Authentique. C'est Authentique. dommage. C'est Authentique. dommage. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Moi, je pense que les Maliens et autres, ils se soutiennent. Et puis, ça avance. Mais ici, chez nous, il y a toujours des taux. Donc tu veux dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu as des projets de voyage, il y a des Ivoiriens, tes frères... Non, étant artiste, qui parce que empêchent. chacun fait son mouvement. Si moi, j'invite Karina aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Et puis, c'est pour gagner de l'argent aussi. Donc, en même temps, il y a la guerre entre des promoteurs. Donc, ça gâte. Toi, Regarde, toi, entre les promoteurs tu en n'as France. pas de problème avec quelqu'un en France, par Il n'y a pas exemple? de problème avec quelqu'un. Mais quelqu'un Non, peut- le problème, c'est pas qu'il ait un souci avec un promoteur. Ça se passe entre les promoteurs. promoteurs. Et pour faire mal à l'autre, il peut torpiller C'est ça. voilà, l'artiste. Donc, Mais ils font ça comment, en fait? en Mais général ils le Mais font. pourquoi toujours précisément quand il faut que lui il parte?
Parce que ces mêmes promoteurs-là ramènent d'autres artistes. Mais il n'y a pas que Vetcho, il y a eu beaucoup d'artistes. Il y a eu Bolingo. C'est que Karina dit aussi quelque chose. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est moi. Voilà, effectivement, ça peut ne pas être les promoteurs, Je sais pas, ça peut être toi. Il y a eu des propositions. Il y a d'autres qui m'ont dit, tu vas rentrer, tu vas partir, c'était sûr. Moi-même, je dormais même depuis poteau, 2 fois poteau. Et quand j'ai voulu pencher, c'est-à-dire changer de côté, essayer avec quelqu'un d'autre, ça a énervé d'autres personnes. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, franchement, il faut comprendre. Vetcho, est-ce que tu penses que les gens sont jaloux de ton talent? Parce qu'on sait que toi, tu es très fort. Est-ce que derrière ça, il y a des artistes qui sont jaloux? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, pour moi, je vise quelque chose. Parce que pour moi, Moulou, moi, franchement, Vetcho, c'est l'un des artistes qu'il faut vraiment respecter. À l'unanimité. Oui. À l'unanimité. Oui. Et tu sais, voici ce qui est correct aujourd'hui. Vetcho a eu son premier bengue, il allait correctement et malgré les années n'ont pas eu n'ont pas eu d'impact, il a fait son truc, il est parti, il est revenu, il doit repartir encore. Gloire à Dieu, on va dire. Alors, quand tu as mis tes pieds, tu as foulé le sol européen, la France, quand tu arrives en France, quel est le premier geste que tu as fait? Comment tu t'es senti déjà? En fait, je ne savais pas que j'étais en Europe. Quand on arrivait à Paris, je me suis toujours senti dans ma même peau de Vetcho, de frère Hervé que je suis. Je me suis dit, gloire à Dieu, je suis arrivé, je vais faire mon travail. Je n'ai pas rentré dans les polémiques des autres où on doit montrer qu'il y a des gens qui sont venus t'accueillir en Europe et autres. C'était déjà du trop vu. Donc moi, je vais, voilà, le théâtre qui est là, Bâle, c'est un grand théâtre. C'est le théâtre de Basel. Et c'est eux qui nous invitent avec le ring de Yopougon qui est organisé par Monica. La femme de Madame Eskeli. Monica, et qui a monté tout depuis ici, les pièces. On va y revenir. Toi, quand tu as eu ton premier bengue, qu'est-ce que tu as fait? Toi, quand tu es arrivé en France pour la première fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en spectacle, c'était en 2019. Moi, déjà, il faut que je précise que je n'avais jamais tapé de poteau. La première fois, j'ai demandé le visa. C'est vrai, ça tardait, mais quand Kirikou, Willy Niaba, que je salue, Willy Niaba qui m'a dit que bon, on va faire tes papiers, tu vas venir. Le premier jour que je suis rentrée à l'ambassade, quelques jours après, ils m'ont donné le visa. Ça n'a pas été difficile en tout. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Alors, comment tu t'es senti? Parce qu'il y a longtemps que tu attendais ça aussi. Parce qu'il y a de la frustration dedans. Tu as du succès dans ton pays. Tu vois les autres qui sont venus te trouver, qui n'étaient même pas encore artistes, qui sont venus te trouver, que tu as coaché. Ils font des spectacles en Europe. Ils viennent. Et tu es assis, tu regardes. Et puis aujourd'hui, boum, c'est ton tour. Comment tu te sens? Bon, moi aussi, ce que je vais dire, je ne sais pas si vous allez essayer de me comprendre. Vas-y. Si j'allais pour un spectacle en boîte de nuit, ou peut-être dans un coin où ça a été organisé dans une salle, j'allais me sentir vraiment, c'est-à-dire... Satisfait? Ouais, bon, pas satisfait, mais c'est-à-dire cette frustration que j'ai réussi là. Peut-être que ça allait avoir un impact, mais ça a été autre chose. Je vais pour opéra, qui est fort que moi, qui est fort que certains artistes en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas d'artistes qui font opéra. J'ai déjà vu Joël chanter opéra, mais c'est juste interprétation. Mais je suis allé travailler. Pourtant, tu es fort dedans. Reprendre un autre truc que je n'ai jamais fait. Et puis, j'ai été choisi pour... C'est une aventure, une autre aventure, même que ce que tu fais. Donc, tu es 2 fois béni. Voilà, donc ça fait 2 fois béni. Et puis, c'est un gros mouvement. C'était les blancs, là, tout ça. C'était des choses où, quand tu arrives sur le champ, tu te reposes même pas, on te met déjà à la caisse, on te donne des fonds pour pouvoir survivre jusqu'à... On va y revenir, mais après, moi, ce que je veux savoir, c'est ton ressenti. Parce que c'est vraiment important. Moulou, c'était fort que moi, parce que j'ai jamais... Ma première fois d'arriver en Europe, c'est dans un théâtre. Un gros truc, c'était fort. Je n'ai pas pensé à... Moi, je me suis dit qu'on a fini de faire des répétitions à Abidjan. Les premières répétitions à Abidjan, c'était en août. Et on tombe sur la France. Moi-même, parce que c'est en France, on allait rester, puis on allait prendre un taxi, bien une voiture, bien un train. Mais après, on me dit non, il y a un deuxième vol. Il prend un deuxième vol pour arriver en Suisse. Suisse, effectivement. C'était trop. Et ça, tu sais, ton parcours, là, ton aventure, c'est un témoignage. C'est l'occasion d'interpeller tous les autres artistes qui sont pressés de réussir. Il faut dire qu'il faut de la patience. Ouais. Il faut de la patience. Dieu, il fait ces choses en son temps. Il faut de la patience, il faut travailler. Vetcho Lolas, il est plus tard que nous. Vetcho Lolas a commencé les Lolas. Oui. Le Lolas, c'était en quelle année? 2002. Il était artiste avant nous. Ma petite golette. Ça, c'était avant que le couvre décalé. C'était avant que le coupé décalé. Non, c'était avant le coupé décalé. Non, c'était
Pendant. Non, au début. Oui, pas non, pendant. non, Au c'est début. c'est pas pendant. C'est arrivé en même temps que le coupé que le décalé. coupé décalé. Voilà, c'est arrivé parce qu'il y avait la période de coup-feu. Oui. Donc c'est à ce Oui, moment oui. que le morceau a eu du succès. Ça Et moussait c'est à ce fort. moment-là que les premières sorties discographiques coupé décalé Oui, je me souviens ont bien, été parce que révélées. même pour faire les atalakou, pour pouvoir prendre un Tout peu à fait. les pépères, on disait molare, Voilà, molare. au compresseur, tout ça. Donc lui, il a connu le succès avant nous tous. Tu vois ce que je dis? Et il voyage pour la première fois en 2023. Il y a matière à se poser des questions. Donc, il faut 20 ans après. 20 ans après. Donc, il Il faut... ne voyage pas pour la première fois, il va en bengue. Mais c'est ce que je dis, ouais, bon. Il a fait beaucoup de voyages. En bengue, oui, En bengue pour la première fois. Donc, il faut de la patience, de la patience. Toi, quand tu es arrivé sur le bengue, quelle est ta première nourriture? C'est ta fangban. Maintenant, on n'est pas dire les moins. Hey, Vous les braisez. les aiguelles, oui. Bâle, normalement, si tu connais Bâle, Bien sûr. Basel, c'est la ville des bourgeois. ouais. C'est la ville des riches. Donc, tout est cher. Nourriture, tout est cher. Donc, toi, tu savais Non, ça. fort. T'as pris tes coulées, tes oui. Tu as pris quoi? Tu as pris ton zé? Das Bogen. Tous les Tu as pris ta boule à checker. tout était déjà là. Les petits... T'as pris Gaba. Tout. J'ai pris la Côte d'Ivoire. Blow sec, tout ça. Oui, t'as pas de grenu là-bas. Non, mais après. T'as de grenu. Non, pas grenu. Tu as mangé quoi? Riz. Il y avait mon piment, ma soeur a fait mon piment en poudre. Piment en poudre, oh là là. Les sont dedans. Il y avait tout, que magie, tout. Pour ne pas perdre le goût d'ici. Mais après, un mois là, c'est mort. Donc, après, il fallait gérer un peu. Et Voilà, ta oui, façon était effectivement. comment? Quand t'as commencé à grailler un poulet là, c'était comment? Non, Voilà, pour eux, là, le premier plat européen que tu as non, il a mangé. été hypocrite. C'est pas mauvais, Ouais. mais je ne suis pas habitué. Donc, quand les gars, je travaille avec les Blancs. Charlie, non, c'est pas tout, non, il n'y a pas, non. C'est tout facile. Nous avons envoyé dans un coin un restaurant végétarien où on nous a reçus gratuitement. Bon, gratuitement. On a mis les mouvements, pâtes de aide, les trucs. Ok, gros. Il y a fait une cuillère quand il est venu dans ma bouche, j'étais mal à l'esprit. Pourquoi ça commence? C'est comme Zara. Je sais que Zara m'a bêté. Zara, quand Zara m'a fini le spectacle, on va dans le restaurant, il est d'abord, moi, il prend entrée, machin, quoi. Zara me dit, quoi. Non, pas quelque chose, faut prendre, je sais pas, moi, prendre un burger. Zara, il n'aime pas shawarma. Il n'aime pas